Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Dans l'actualité ce soir, et puis demain c'est l'élection de Miss Région Guadeloupe, élection sur fond de polémique car deux comités se partagent désormais cette élection de Miss. L'un qui suit Geneviève de Fontenay, l'autre la société Indémol. Nous recevons ce soir Fabien Rostal, le délégué régional du nouveau comité Miss France, et il nous en dira plus. Mais tout d'abord, les obsèques de Gilberte Florimond et de sa fille Getty qui se sont tenues cet après-midi au Marin en Martinique. Les deux femmes guadeloupéennes âgées de 71 et 31 ans ont trouvé la mort dans un grave accident de la route le week-end dernier sur la route entre Rivière-Salée et Sainte-Luce. Le commentaire de Joseph Naudin sur des images de Marc Balsa. Un accident qui avait fait aussi 7 blessés, dont le mari de Gilberte Florimond, toujours hospitalisé dans un état grave. Alors que beaucoup de jeunes profitent de leurs vacances, d'autres expérimentent leur engagement citoyen. Ils étaient une quarantaine aujourd'hui à participer au Conseil régional des jeunes à l'hôtel de région à Basse-Terre. Ils ont entre 16 et 21 ans, élus et répartis en commissions thématiques comme leurs homologues adultes. Eux aussi proposent des projets et tentent de les mener à bien. Le reportage de Yasmina Lizard et Michael Bastide. Et à l'heure des jeux vidéo et de l'Internet, reste-t-il encore une place pour la littérature dans le cœur des jeunes? La ville des Abîmes, en tout cas, veut y croire. Avec les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, la municipalité leur a permis de s'initier aux techniques d'expression artistique pendant tout le mois de juillet. Le concept créé pour s'insérer s'est appuyé sur la lecture du dernier recueil de poèmes de Max Jeanne, Le phare à palabres, un ouvrage qu'il a présenté à Clarisse Fortuné et Jean-Marie Mavounzi. La caisse d'allocation familiale s'engage vis-à-vis de 4 municipalités au sein d'un contrat enfance-jeunesse. Cette convention poursuit le Jean Saint-Clément, le directeur de la CAF, suivi des réactions des maires de Pointe-Noire, Félix Desplan, et du Moule, Gabriel Ouikaraba. Le contrat enfance-jeunesse. Et en bref, notez que les centres de Basse-Terre et de Saint-Martin de la caisse d'allocation familiale seront fermés à compter de lundi en raison d'incidents techniques survenus sur le réseau informatique. La date de réouverture des centres n'est pas encore connue. En attendant, le serveur vocal et le site internet restent à la disposition des allocataires. Le Secours populaire mène depuis de nombreuses années maintenant un combat pour que les familles modestes aient elles aussi accès aux vacances. Durant ces grandes vacances, justement, l'organisation s'est associée à une grande marque de confiserie pour permettre à un plus grand nombre d'enfants de bénéficier de séjours. Laura Flessel, la championne d'escrime, en était la marraine. Le reportage de Fabienne Marcel et de Jean-Louis Quérec. Et à mi-parcours des vacances, justement, un point chiffré sur le trafic aéroportuaire. L'aéroport Paul Caraïbe ne désemplit pas. Le traditionnel chassé-croisé des vacanciers se poursuit. L'occasion pour la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre de dresser un bilan de la fréquentation du premier semestre de l'année 2010. Et il s'avère que d'une manière générale, les chiffres sont en hausse. Les précisions de Jérôme Boécas. Une élection de Miss Guadeloupe sur fond de polémique. Rappelez-vous, il y a quelques mois, le groupe Indémol, société productrice de l'élection Miss France, s'est séparé de Geneviève de Fontenay. Depuis cette scission, la dame au chapeau a créé un comité à son effigie, le comité Geneviève de Fontenay, qui lui aussi organisera comme Miss France une élection nationale. En Guadeloupe aussi, le divorce est consommé. D'un côté, les représentants du groupe Indémol qui organise l'élection Miss France et de l'autre, le Conservatoire du patrimoine culturel de la Guadeloupe qui organisait depuis 63 ans l'élection de Miss Guadeloupe. Les explications de Sophie Vingada-Salon et de Ludovic Guédu. Et Fabien Rostal est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le délégué régional de cette élection Miss Région en Guadeloupe. C'est un jeune comité donc qui se lance dans cette grande aventure. Vous sentez-vous prêt à relever ce défi? Oui, tout à fait. La Miss qui sera élue demain à la Sole Robert Loison au Moule sera donc la Miss Région Guadeloupe. Elle participera à l'élection de Miss France organisée donc par la société Indémol. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec le comité
comité de Geneviève de Fontenay, repris ici donc par Josette Emmanuel, notamment le conservateur du patrimoine, qui s'en était chargé depuis plus de 60 ans. Est-ce que vous avez établi une communication, ou bien est-ce que c'est la guerre entre vous deux? Écoutez, depuis 5 ans... Est-ce que justement ça n'a pas semé le doute dans l'esprit de toutes ces jeunes filles, toutes ces candidates? Alors c'est vrai qu'il y avait déjà le Miss International Guadeloupe, Miss Guadeloupe, et à présent Miss Région Guadeloupe. Alors, ça fait 3 élections. Oui. Est-ce que les jeunes filles, les candidates, elles arrivent à s'y retrouver selon vous? Très bien. Alors le comité, enfin, le conservatoire donc, du patrimoine parlait tout à l'heure, son représentant parlait de l'image qui est très importante, la défense de certaines valeurs. Il y aurait eu depuis qu'Endemol a repris donc, la production de Miss France des dérives, beaucoup de Miss scandales qu'on voit dans Posez nu. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que les nouvelles Miss qui vont poursuivre avec Endemol continuent vers ces dérives? Alors que d'un autre côté, on a quand même effectivement du comité du patrimoine, du conservatoire du patrimoine, on a gardé cette ligne avec cette image très importante de la jeune fille. J'ai entendu à plusieurs reprises ces propos. Je rappelle que l'élection donc, de Miss Région Guadeloupe, ça se passera demain à 20h à la salle Robert Loison du Moule. On vous souhaite bonne chance pour l'organisation de cette élection. Merci de m'avoir invité. Bilan positif pour le Festival d'Avignon, avec un taux de fréquentation de 95%. Le festival IN a accueilli 116 000 visiteurs. Le OFF a vendu près de 40 000 cartes d'abonnement, ce qui devrait lui assurer, après des comptes complets, environ 1 million d'entrées, a assuré Greg Germain, le président de ce festival OFF. Christian Tortel, Jean-Pierre Magnodet. Musique, le 3e festival international du Zouk se poursuit. Hier soir, Ophélia et Gordon Anderson ont précédé le crooner Mehdi Custos. Un retour sur scène pour ce dernier qui n'a pas eu le succès espéré. Cet échec serait dû, selon les organisateurs, à une féroce concurrence hier soir. Paul-Henri Scoll, Ludovic Guédu. On termine avec 2 mots de sport, avec tout d'abord les championnats d'Europe d'athlétisme à Barcelone. Le Guadeloupéen Garfield Darien a remporté la médaille d'argent du 110 mètres et c'est la première médaille pour les athlètes ultramarins en Espagne. Et puis toujours en bref, le Guadeloupéen Charles Martin a remporté aujourd'hui au Pays Basque espagnol le championnat européen pro junior de surf, une compétition ouverte aux moins de 21 ans. Prochaine étape à Lacano le 14 août prochain qui lui permettra peut-être de participer à la finale mondiale en Australie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, votre série The Sentinel, suivie à 22h de Heroes. À demain, très belle soirée. Attention.